Ouais. Ouais. Vous m'entendez pas comme... Moi, je m'entends live, mais je sais que vous m'entendez différemment que moi, je m'entends. Bref, Coup de mots podcast sans vidéo. Ça, on est là. Sponsor by Montreal Plugs. Si vous cherchez des sneakers, des souliers exotiques, vous savez, Montreal Plugs. On est là! Wesh. Ok, maintenant on peut parler de tout et rien. On parlait de... Ok, vous disiez... On revenait il y a 2 secondes dans le passé. On parlait que... est-ce que vous trouvez que c'est une... Même si c'est une bonne expérience avec une école de filles, exemple, seulement filles, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose à long terme? Ben, ça dépend de chaque personne, là. Comme... Ouais, c'est sûr que... Parce que j'ai l'impression que quand tu vas dans une école de filles, c'est comme si... Même si je suis jamais allée à un pensionnat, là, mais c'est comme... Genre, t'es toujours avec des filles. Genre, les seuls gars que tu vois, c'est genre tes professeurs. Puis des fois... Ouais, il y a des profs hommes. par Ouais, exemple. ouais. Puis des fois, la plupart du temps, les parents qui décident d'envoyer leurs enfants, ben leurs filles dans une école de filles, c'est genre justement pour comme éviter, admettons, des petits garçons, parce que genre, ça peut genre troubler leur scolarité pis tout. C'est compréhensible, mais d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut affecter, c'est ça l'affaire. Ouais, Ça mais... peut, mais est-ce que tu penses pas que la jeune fille qui aura eu aucun contact, je vais mettre en guillemets masculin, right? Mais c'est pas nécessairement ça, mais quand elle va arriver au cégep ou whatever where, Ça va la ça rattraper. va la rattraper. Ouais. Là, ça va être 10 fois pire, right? Ouais, parce que... Pas 10 fois pire, pas en mode genre ah, mais là, les gars! Mais comme un jour ou l'autre, va falloir. Ça va arriver. Pourquoi empêcher avant, you know? Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est compréhensible que de l'autre côté, peut-être que les parents sont comme. Ah, je veux pas que ma petite fille avec des petits garçons fucky, whatever, you know. C'est compréhensible, mais en même temps, c'est sûr que. Je crois que c'est un. S'il y a hommes et femmes, c'est parce qu'ils sont là depuis le début, ils doivent être ensemble d'une manière ou d'une autre. Ouais, Il faut ouais. apprendre à vivre ensemble, mais il faut pas nous mettre de côté, imagine. Je sais pas, je trouve ça. C'est comme s'il y avait une école seulement de petits gars, seulement constamment. C'est sûr qu'il arriverait au cégep puis il serait un peu débalancé. Oui, mais comme c'est ça. Mais Ouais. justement, c'est ça, ça débalance... Ben, ça peut débalancer, genre, la personnalité de l'enfant Mhm. aussi. Ouais. Puis comme, tu sais, je pense... Une école de filles, c'est pourquoi? Genre, tu sais, ça date depuis back then, genre. Fait que je pense que c'est un côté religieux, genre, aussi. Ouais, Puis en ben même temps, Séparer les gars des filles. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce côté-là qu'ils voulaient garder, genre, par rapport à cette école. Il y avait ça, puis genre, je pense l'école Villa Maria, Mhm. l'autre école de filles aussi qui est devenue mixte maintenant, je pense. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça dépend vraiment de chaque personne, je pense. Déjà, de un, oui, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont vraiment stricts, qui veulent absolument, genre, que leurs filles se concentrent sur leurs études. So, ils veulent éviter que... Mais ça va les rattraper. c'est ça. Mais c'est ça va les rattraper. Comme au début, tu sais, en secondaire 1, t'es un peu encore innocent et tout, mais comme rendu à 16 ans, quand tu veux découvrir les gars, puis tout, ça va... Puis, tu sais, puis même là, l'effet contraire, comme. Pourquoi assumer automatiquement que comme sa petite fille va se mettre attirée par des gars si on va le mettre dans un endroit sans gars? Si la petite fille est attirée par une fille, what's up? Tu viens de le mettre à la pire endroit Ben, pour en se concentrer, right? Ouais. En tout cas, Genre, pour les filles, pour les gay girls dans cette école-là, là, c'est Il y avait pas de paradis. genre. vilaine, bro! Ouais. Il y en avait Eux, ils vont être beaucoup. déconcentrés, ça va faire l'opposé de ce que les parents voulaient, you know? Puis de plus en plus, les gens vont peut-être être plus ouverts à une orientation sexuelle différente. Fait que le concept d'une école de filles disparaît. Et là, c'est rendu mix parce que tu peux pas le garder indéfiniment. Les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Puis, comme ça, comme. Mm. Mais c'est Je ça. sais pas, en fait, ça dépend toujours de l'éducation, you know what I'm saying? Mais c'est ça que je dis, ça dépend de l'éducation. Moi, par exemple, c'est pas mes parents qui m'ont dit d'aller là. Moi, j'étais en 6e année au primaire, puis j'avais un groupe Tes amis? d'amis. Ouais. Ouais. J'avais un groupe d'amis filles, genre on était tout le temps ensemble et tout. Puis quand Le c'était le primaire, temps c'était d'aller... mix. hein? Le primaire était mix. Ouais. So, quand c'était le temps d'aller au secondaire, genre, je sais pas, genre, tu sais qu'on a des délires, genre, oh my god, l'uniforme est fucking beau, bla bla. Puis nous, on trouvait l'uniforme de Marguerite fucking cool, puis comme, aussi le fait que, comme, tu sais, on était vraiment genre, ah, tu sais, on n'a pas besoin des garçons, nanana. Puis tu te fies aussi C'est la aux faute films des de garçons. filles américaines. Ouais, genre. puis les films, les school girls, genre, Ouais. tout ça aussi, genre, c'était comme un genre de fantaisie.
Et là, finalement, arrivé à la fin de secondaire 1, on en avait marre, on a dit, ok, non, on peut aller dans une école mixte, non. Puis surtout pour moi, parce que genre, pendant toute mon enfance, tu sais, j'étais quand même tomboy, je jouais souvent avec les garçons, genre, je m'entends super bien avec les garçons, mais au fur et à mesure du temps que je passais dans cette école-là, tu sais, j'avais quand même une vie à l'extérieur de cette école-là, fait que ma personnalité ou mon caractère ou whatever, ou mon entente, genre, avec le sexe opposé n'a pas changé. Moi, oui. Moi, ouais. Comme moi, mes amis, mes fréquentations à l'école et à l'extérieur de l'école, c'était les mêmes. C'était genre les filles de Marguerite, genre. Puis déjà, à la base, comme, tu sais, oui, j'avais des amis gars comme plus jeunes, mais... Ça te laisse pas. T'as pas beaucoup d'opportunités. Non, c'est ça. Aujourd'hui, avec Internet, ouais. Même si tu mets quelqu'un dans une école de filles, il y a aussi un téléphone, comme il va faire ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Mais, ouais, comme tu dis, c'est vrai que ça fait que ton milieu devient seulement ça. Genre. Ouais. Puis aussi, ben, moi, j'étais influençable, genre. Fait que les filles, genre, tu sais, quand ils racontaient leur petit potin, genre, ah ouais, tu sais, j'ai vu ce gars-là, j'ai fait ça avec les gars. Même pas, genre, tu te laisses un peu influencer par qu'est-ce que tes amis disent, puis là, t'es comme, oh shit, moi aussi, j'ai envie d'essayer. Mais comme. Ça crée ce. Ouais, c'est ça. Puis, moi, pour de vrai. C'est vrai que quand t'es jeune, puis tu chill souvent avec, genre, des personnes du même sexe que toi. Il y a souvent un genre de... Quand tes amis parlent de quelque chose, il y a souvent cette affaire-là où est-ce que, genre, tu dois te comparer un peu, tu comprends? Fait que quand les gars parlent à leurs amis gars, puis là, t'en as un qui est un peu plus gêné que les autres, puis les autres sont, tu sais, ils ont déjà perdu leur virginité, puis tu sais, c'est un hype, genre, chez les gars, et des fois chez les filles aussi. Ouais, ça met une pression, puis là, le gars est comme, oh shit, genre, ok, genre, je dois faire ça pour être comme les autres, même si c'est pas son rythme à lui, you know? Ben moi, je l'ai vécu, ça. Mais, en même temps, est-ce que vous pensez qu'on pourrait... Parce que, tu vois, tu sais, quand on dit, exemple, tu sais, au secondaire, surtout moi au secondaire, you know, il y avait les filles qui snackent les filles, les gars snappaient avec les gars, you know, oui, ça chill ensemble, mais c'est vraiment les filles avec les filles, les gars avec les gars, même dans une école mixte, you know. Et je pense qu'un jour, ce concept-là, il va se défaire, you know, parce que comme... Tu sais, avant, moi, je sais, quand j'étais jeune, c'est comme, ouais, mais avec les gars, tu peux faire ci et pas avec les filles, mais comme ce concept-là, de plus en plus, il disparaît, genre, il devient poussière, parce que comme... Ça dépend de quel individu t'es avec. Peu importe que ce soit homme ou femme, on peut pas juste dire, ah ouais, mais c'est ça parce que c'est ça. Comme quand tu grandis, tu réalises que comme, chiche. Même si t'es avec une école seulement filles, ça va dépendre de quel individuel que tu côtoies. Puis c'est là que ça va avoir une répercussion vraiment, you know? Ouais. Je crois, là. Ben ouais. Ben c'est vrai, là. Ouais. Comme, tu sais, il y avait justement, genre, quand j'étais petite, j'étais vraiment tomboy. So, c'est vrai que j'avais beaucoup d'amis gars, mais en même temps, les personnes avec qui, genre, je me sentais plus proche, c'était des filles, tu comprends? Mettons, avec mes amis gars, on avait nos délires, genre, mes amis filles, la plupart du temps, tu sais, elles aimaient pas le sport ou whatever. So, avec mes amis gars, on allait comme jouer au soccer, bla bla bla. Puis, tu sais, comme, j'ai compris un peu comme ce side-là. Puis le side féminin, genre avec mes amis filles, il y a comme une intimité, des fois, que je pensais ne pas pouvoir avoir avec un gars, tu comprends? Tu sais, se dire des secrets entre amis, non, puis tout. Alors qu'avec des gars, c'est beaucoup plus surface, genre. Et parce qu'on dirait qu'il y a comme un filtre qui te dit, comme... Pas un filtre, mais comme... On s'est toujours fait dire, oh ouais, gars, fille, mais c'est ça. Ça va être, il va y avoir de la, fais attention, il peut se passer quelque chose, mais comme pas nécessairement autant qu'avec une fille. Mais c'est à cause de ça, comme les gars, justement, tu sais, quand j'étais petite, puis que je jouais avec eux, puis tout, eux, ils ont eu la mentalité dans leur tête à faire genre, ok, mes émotions, genre, je dois pas en parler, si j'ai envie de pleurer, je dois pas pleurer, non. So, comme, I guess que c'est pour ça que moi, dans ma tête, je me suis dit, ben avec les filles, au moins, tu sais, je peux parler d'affaires comme plus profondes, je peux leur dire mes secrets, non. Mais au fur et à mesure du temps, c'est ça, au fur et à mesure du temps, genre, tu sais, tu grandis, puis tu te rends compte que les gars aussi, genre, tu sais, ils ont leurs émotions, ils ont tout ça, il suffit juste, en fait, que la personne, genre, soit ouverte, il y a pas de différence, en fait, genre. C'est juste quand t'es jeune, t'es comme trop influençable, puis on te dit ça, puis il faut que tu sois comme ça, tu comprends? T'es pris dans les patterns que les anciens ont fait, you know? Comme tu disais tantôt avec l'école, tu disais, ils voulaient garder cette
cette ancienne culture de l'école qu'ils voulaient garder, mais comme des fois, comme c'est chill, mais vérifie si ta culture elle est bonne, parce qu'elle peut être mauvaise sur l'éducation des nouveaux kids, you know? À un moment donné, là, ça marche. C'est comme moi, l'autre fois je parlais avec Sophie, puis j'étais comme, est-ce que quand je vais avec mon enfant, qui veut s'habiller, ouais, je suis mal. Mon enfant il veut s'habiller, est-ce que je lui dis, une robe c'est pour les filles, mais c'est correct que t'en mets une, ou je lui dis juste, habille-toi comme tu veux, le linge c'est du linge, tu comprends ce que je veux dire? Yo! Yo, c'est le bouchon, je te jure, c'est acheté à la même Ouais, bouteille, non, hein. leurs affaires sont weak, man. Damn! Dernière fois que vous allez dire que je suis papa de Brune. Yo! Mais ouais, tu disais? Qu'est-ce que je disais? Genre, tu diras à ton enfant, ben, tu portes qu'est-ce que tu Ouais. veux. Est-ce que mon enfant s'il met une robe, est-ce que je lui dis, une robe c'est pour les filles d'habitude, mais t'as le droit. Ou je mets pas ce concept que la robe est attachée au féminin, puis que c'est juste un morceau de vêtement. C'est juste un morceau de vêtement. Tu comprends? Mais moi je pense de même. Mais c'est que, même si on dit ça à l'enfant, on sait que l'éducation de notre société elle est pas comme ça. Ouais. So, je sais qu'il va se faire genre, comme tu dis tantôt, influencé par les autres qui vont comme amener leur ancienne, genre, leur problème de mais non, c'est seulement les genre, même si mon kid, personnellement, je lui dis, tu peux mettre n'importe quel morceau de linge, il va arriver au school, puis si les 10 petits gars, ils font, ah, t'as porté une robe, il en portera plus. Ouais. Ça va être assez pour y faire tellement un froid en lui qu'il Exactement. va se dire, fuck, je me fais rire de moi, je veux plus faire ça, you know what I'm saying? Fait que le problème, c'est que même si on fait une bonne éducation, il C'est faut la que société. tout le monde fasse une bonne éducation. Mais exactement. C'est ça que j'allais dire. Genre, ça pas. Toi, t'as beau bien éduquer ton enfant, puis lui donner la liberté qu'il veut, puis lui montrer what's up, puis le mener sur la bonne voie. Mais si les autres parents, ils font pas la même chose avec leurs enfants, ça Ben, va c'est faire un en outil, sorte ouais. que. C'est ça. Mais en plus, je parlais de ça avec mes parents. Genre, Est-ce que vous avez un feu, Baloué? Vite fait, ça, je vais en prendre un pour voir. je pense qu'il y en a un dans mon sac. Dans ma poche de manteau. Qui m'attend, tu disais que t'en as parlé avec tes parents, mais laisse-moi une seconde, j'arrive. Alright. J'étais comme, c'est quoi ça? Ma gomme. Ouais, fait que c'est pas dans les mains, même si tu fais une bonne éducation à ton kid, ça peut still se faire fuck par les autres kids. Ouais. Ben c'est ça, je parlais de ça avec mes parents, genre repas familial à table et tout. Puis j'étais avec ma sœur, puis tu sais, on parlait de comme, par exemple, genre l'homosexualité, ou genre les autres genres, ben les autres orientations sexuelles, pis tout. Puis comme, tu sais, on parlait de ça, puis là, on était comme... Là, mes parents, genre, ils nous expliquaient, genre, leur point de vue en tant que parents, tu vois, puis surtout en tant que parents qui sont, tu sais, des parents africains, là. C'est parce que c'est... ouais, je comprends. So, ils nous expliquaient leur point de vue, puis moi, je sais, bon, mes parents, ils sont pas homophobes, tu vois. So, ils disaient que, en fait, le plus dur, en fait, pour certains parents, c'est pas... Le regard des autres, hein? Ouais, c'est le regard des autres. Les autres parents qui vont faire comme... Et la famille, ouais. Qui tout ont ça. peur de ça, ouais, Ouais. ouais, ouais. Parce qu'ils savent, en fait, que ça va en quelque sorte, genre, affecter la vie de leur enfant, tu vois. Genre, le regard des autres, comment les autres voient leur enfant et tout, ça va jouer sur le mental de leur enfant et tout. Mais eux, en tant que... Genre, en tout cas, moi, je sais, mes parents, en tant que parents, genre... Tu sais, je leur ai dit comme... Moi, en tant que parent, je m'en fous. Genre, si mon enfant est gay, si mon enfant est whatever, comme moi, je m'en fous. Puis de pas... L'enfant de pas... Parce que tu vois, cette mentalité-là, que même mes parents, ils penseraient comme ça, you know? De se dire, ah, mais les regards des autres va tellement être négatif. Mais de se dire ça, c'est comme de se plier au regard des autres. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Puis ça, c'est mauvais pour un kid, parce que tu lui apprends que tu peux faire les choses que tu veux, mais quand les gens ils disent que c'est bizarre, ferme ta gueule, puis arrête de le faire. C'est comme... Mais Comment tu sais, le c'est... kid, il devient grand, you know? Tu sais, c'est comme ferme ta gueule puis fais rien, mais comme en même temps, je pense aussi il y a un petit côté genre je veux te protéger des regards de la c'est ça. société. C'est sûr que c'est une bonne chose, c'est pas un mode, c'est pas mauvais quand ils font ça, les parents. Ben, you c'est know? Comme ça, c'est tu- la première intention. Genre, la première intention, c'est qu'ils veulent les protéger, mais après, les répercussions que ça a sur le kid, c'est que la personne va penser qu'il faut toujours se conformer, genre, aux règles de la société, à comment, genre, les autres, la famille au pays te voit et tout, tu vois. C'est un gros stress. Ouais. Parce que la famille est importante. Ouais. Vu que la famille est importante, le regard des gens de la famille est super important. Puis tu veux pas comme... Si tout le monde dans la famille...
Puis c'est ça, parce que tu vois, c'est comme Abou, tu vois. Abou, je sais qu'il est ouvert d'esprit, puis qu'il y a un de ses amis qui est homosexuel, mais il est musulman. Et il sait que il pourrait pas dire à son daron que son boy est musulman, qui est homosexuel, tu comprends? Parce que ça sonnerait comme ah, mais c'est pas bon, nanana. Fait que, à sa position, t'es comme dans un entre-deux, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que il y a quelque chose que toi tu penses de bonne manière, mais t'es attaché à te dire ah, mais pour le respect de ma famille, je sais que c'est mauvais pour eux, tu comprends? Puis c'est là que c'est comme ah, comment est-ce que tu réalises, c'est quoi les comment je faisais ça, les genres de cordes qui te tiennent, des mauvaises cordes qui tiennent de famille, que peut-être que la seule raison pourquoi, exemple, les gens live, ils croient que ça va donner un regard mauvais, c'est parce que leurs parents, eux aussi, ils croyaient ça. Oui. Comme probablement que si mon père, pour lui, me dirait « Ah ouais, c'est correct que c'était gay, mais le regard des autres va te niquer », probablement mon grand-père était pas nécessairement pour, tu comprends? Parce que mon père n'aurait pas cette mentalité-là si mon grand-père avait dit « Ah oui, c'est ouvert, fais ce que tu veux ». Il n'y aurait pas eu cette fermeture d'esprit-là, Ouais. Mais c'est ça, comment on fait pour éduquer des vieux? Parce que, je veux dire, un ben fucked up, parce que... Ben yo, rendu à leur âge, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut rien faire pour eux, là. J'ai écouté un gars qui disait... Ils vont die, puis ils vont mourir avec leur... Mais c'est ça, on peut pas, parce qu'ils sont quand même importants dans la société, tu comprends? Puis je sais que j'ai regardé un reportage, puis le gars, il disait... Le parent éduque l'enfant, jusqu'à temps que l'enfant devienne mature. Ensuite, l'enfant doit réaliser ce que le parent fait de mauvais et éduquer le parent. Il disait... Le parent éduque l'enfant jusqu'à temps qu'il devienne assez mature pour penser par lui-même, puis après, l'enfant doit éduquer le parent sur les problèmes du parent, parce que le parent, on le sait, nos parents ont beaucoup de problèmes que nous, on voit, mais qu'eux, ils voient pas. Puis c'est à nous de leur dire, parce que si nous, avec notre œil plus jeune, on leur dit pas, comme tu dis live, ils vont mourir dans leur tombe avec ces problèmes-là qu'ils n'auront jamais résolus, mais nous, on est conscients de... Je pense qu'on a un travail de... Mais il y a une fermeture d'esprit aussi. Mais c'est ça. Puis, mais quand tu dis... Mais tu sais, moi aussi, mes parents sont musulmans. Puis comme... Tu sais, je sais que ma mère, elle est ouverte. Mon père, il est drôle, là. Lui, c'est un comédien. Comme... Genre, lui, en même temps, tu vois, dans OD, là, le truc de Cynthia, puis... Marjorie. Ouais, mon père, comme... Ah, c'est quoi ça, là? Pourquoi ils mettent ça à la télé? Les jeunes écoutent ça. Ouais, moi puis ma soeur, on se regarde puis on est comme yo papa, genre comme ben yo, c'est deux femmes qui s'aiment puis tout. Mais tu sais, il sait c'est quoi être homosexuel, tu vois, mais juste comme tu divulguer ça à la télé puis que les petits voient ça puis tout. Mais bref, genre moi je sais que en même temps mes amis par exemple, si j'ai un ami qui est gay ou lesbienne, moi je m'en fous, je dis comme yo papa comme ben c'est à la base c'est pas leur business. J'ai pas à leur dire comme ouais, genre telle personne est gay ou telle personne est nanana. À la base est-ce que quand vous êtes rentré dans le studio, moi, je vous ai dit demander votre orientation sexuelle? Non, parce que c'est pas quelque chose que tu partages à tout le monde, puis tout le monde devrait pas le savoir. C'est ça. On devrait pas juger juste parce que le soir, quand t'es tout seul dans ton lit, c'est ça que t'aimes. What the fuck, bro? Genre, mais c'est tradition. Tu comprends? Comme tu dis, ton daron, probablement qu'il n'y a pas de la haine et de la haine contre les gens homosexuels. C'est juste que lui, l'image qui lui était donnée par les anciens avant lui était pas nécessairement une belle image. Yo, il y a même pas 60 ans, on croyait qu'être gay c'était une maladie mentale. Yo! Genre, c'est fou. Mais il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui qui croient ça. Ouais. C'est fou, hein? Mais maintenant, c'est plus ça, le sujet s'est rendu les trans, là. Yo! C'est un autre sujet encore. Honnêtement, all I have to say is vivre et laisser vivre. Exact. You know? Ta liberté arrête quand elle affecte celle des autres. Puis les gens sont trop fixés. Être non-binaire. Ouais, ben non-binaire, c'est les gens qui s'identifient ni féminin ni masculin, tu vois. Ouais. Mais ça fait-tu partie de la non, même pas. Non, ça fait pas c'est pas une question d'être homosexuel ou d'être genre trans ou whatever. Tu vois, il y a le truc là, l'orientation sexuelle, genre être... Tu sais, je suis attirée vers... Seulement l'esprit, genre? Ouais. Ben moi, je me considère comme quelqu'un pansexuel. Ouais, pansexuel. Moi, ça fait-tu partie de non-binaire? Non. Je pense que c'est ça. Pansexuel, c'est vraiment... C'est que... Quand tu vibes avec une personne et t'es attiré, en fait, par le vibe, l'esprit, tout ce que la personne dégage, mais pas son... Tu sais, genre, oui, son physique à un certain moment donné, ou sinon, genre, ouais, t'es attiré par son physique, whatever. Mais comme...
ça peut être n'importe qui, genre, tu comprends? C'est-à-dire que Mais est-ce que moi... tu crois que dans le futur, tout le monde va être pansexuel? Parce que si on est en train d'ouvrir l'esprit des gens, et les gens ils sont de plus en plus ouverts d'esprit, c'est qu'ils sont de plus en plus à être poussés, qu'ils savent que le physique représente pas vraiment la personne qui est devant nous. Tu vois ce que je veux dire? Même si quelqu'un rentre live, puis c'est une mannequin russe, bro, même si elle est wow, c'est pas que c'est une tueuse. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais. son physique ne la représente pas elle-même. Puis on est de plus en plus aware de ça. C'est vrai qu'on est de plus en plus aware, mais je pense qu'il y aura toujours... il va toujours rester des gens qui vont se fier au physique, genre... first, tu comprends? Il va toujours C'est avoir mauvais. Ben, c'est sûr que c'est mauvais, mais comme, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Je sais, ouais, c'est sûr. Je sais, on peut rien faire. Mais en même temps, je sais que c'est mauvais. You know, on devrait pas regarder les gens puis par la première regard qu'on a sur eux se dire « Ah, ils pensent comme ça. » Ben, c'est Telle sûr, personne. là, On le fait c'est tous, sûr. you know? Ouais. Ben, ouais. Mais, en revenant, exemple, sur les trans et tout, ok? Moi, je suis pas contre ça, right? Mais, moi, je me dis que on a établi le rose pour les filles et le bleu pour les gars, right? Puis en créant cette division-là, ça fait que si t'as des mâles, right, qu'on dit qu'ils sont des garçons, donc ils doivent aimer le bleu, les jouets de construction, que lui, il se dit, derrière moi, en tant que personne, j'aime le rose. J'aime les poupées et les robes. Est-ce que ça veut dire que t'es une fille? Non. Puis ça veut pas dire que... C'est là que je pense qu'on a comme... Il y a notre corps biologique qui est mâle-femelle, puis il y a le concept de homme et de femme. Ouais. Puis je pense qu'il y a des mâles qui se sentent plus Femme, plus féminine. dans le concept femme. Et alors ils se disent, ah, alors je dois changer mon corps physique pour être femme. Et c'est là que moi je suis comme, ah, je crois que ça a plus rapport. C'est comme tantôt qu'on disait, est-ce que mettre des faux seins, ça va faire ça la personne mieux? Non. Parce que c'est pas juste du physique, tu comprends? C'est d'accepter qui on est et que de comprendre que les concepts sont seulement des concepts. Ils sont là parce qu'avant on a dit qu'un homme c'était ça, qu'une femme c'est ça, mais aujourd'hui, vu qu'on sait que c'est des boîtes, on sait que les boîtes, on les a créées, ils peuvent plus exister. Puis un mâle peut mettre une robe sans dire que c'est une femme. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est là que, Ben, c'est là que ça m'énerve de voir des... C'est pas que ça m'énerve, mais c'est que je me dis... Tu vois, quand moi je vois, exemple, une trans, tout ce qu'il y a à faire pour qu'on le considère femme, c'est mettre une perruque, du maquillage, avoir des faux seins et une robe, genre. Non, mais c'est plus deep que ça. Non, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, je sais que c'est plus deep, mais on dirait que je me dis que il faut comprendre que le physique et le concept qu'on a attribué à notre physique, genre, oui, il y a des différences biologiques, bien sûr. Si tu regardes les cycles de menstruation, les hormones différentes que mâles et femelles auront pas, mais ça veut pas identifier la personne, tu comprends? Ouais. Puis il faut pas se dire... Moi, le concept de devenir... Puis peut-être que vous allez dire que je suis fou dans ma tête de dire ça, mais bref. Quelqu'un qui dit, exemple, ah, je veux devenir femme, parce que... Puis je veux changer mon corps pour devenir femelle. C'est comme si une de vous dirait, je veux blanchir ma peau pour me sentir plus attribué à ce qu'on appelle le concept de blanc. Ou comme si moi, je me dirais, je veux colorer ma peau parce que je trouve que je suis plus associé à ce concept-là. Ça ne devrait pas exister. On devrait juste comprendre que ces concepts-là, c'est des boîtes qu'on a attribuées puis qui n'existent pas en fait. On ne devrait pas essayer de fitter dedans, on devrait réaliser qu'il n'y en a pas. Tu vois ce que Mais je je veux pense dire? pas qu'ils essaient de fitter ou quoi que ce soit, genre, comme, Mais- tu sais, je comprends ton point, Ouais. mais Mais non, mais consciemment, je sais. Parce que consciemment, comme je te dis, moi, je jugerai jamais quelqu'un. Et moi, si quelqu'un, étant un homme à côté de moi, un mâle, me dit il aime certaines choses, je vais pas faire ah, mais t'es une fille. Je vais pas associer les choses. C'est ça qui m'énerve, c'est que le fait de se changer physiquement, c'est comme si il s'identifie à la boîte. Puis moi, je suis en mode. Je comprends, mais la boîte, elle est pas nécessairement là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je comprends ton point de vue. Ton point de vue, ça part vraiment genre... Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre Non, aussi. je sais. C'est vraiment un point de vue que, comme, tu peux comprendre quand tu vas chercher les choses en profondeur, tu comprends? C'est-à-dire que
oui, c'est vrai, par rapport à la masculinité, à la féminité, on ne devrait pas attribuer, par exemple, les couleurs rose, bleu, ou genre des accessoires comme des sacs à main, vernis à ongles, ceci, cela. Tout le monde devrait être libre de faire qu'est-ce qu'il veut, mais c'est vrai que, malgré genre le fait que je comprends ton point, je sais qu'une personne transgenre, par exemple, va pas vouloir changer son physique parce qu'elle va vouloir fit dans une boîte. C'est plus une question de bien-être, tu vois. C'est plus une question de que... dans son corps. C'est plus une question de bien-être, c'est-à-dire que, bon, la personne, elle, quand elle se regarde dans un miroir, oui, c'est vrai, il y a des choses de sa vie quotidienne qu'elle fait différemment. C'est une personne qui est née en tant que, exemple, un garçon, biologiquement. Mais ce garçon-là, qui est une fille, en fait, parce que cette personne-là se voit en tant que femme dans sa tête, tu vois. Puis cette personne-là aime les atouts d'une femme, physiquement, ceci, cela. Donc, cette personne-là veut devenir comme ça. Elle est déjà comme ça mentalement, mais... C'est correct que tu fais ces choses-là, mais moi, je pense que la vraie liberté vient au moment que, comme je disais tantôt, si mon enfant, je lui dis, c'est un garçon, ok? Puis je lui dis, comme je disais tantôt, les robes, c'est correct, tu peux en porter, c'est pour les filles. C'est en lui disant ça, que quand il va grandir, peut-être qu'il va se dire, fuck, dans ma tête, je me visualise comme une fille. Parce que constamment, les choses qu'il aime, il apprécie, sont catégorifiées en tant que choses pour filles. C'est vrai. Et c'est là que je me dis ça fait du sens. C'est là que je me dis que si on dit au garçon, la robe ne veut pas nécessairement dire fille. Il va la porter, puis il va accepter les côtés féminins en lui et son côté masculin sans se définir à quelque chose, tu comprends? Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire maintenant. C'est-à-dire c'est que comme quand... le paradoxe de tantôt. Ouais, quand tu dis à un enfant, par exemple, que « Ah, ben ça, ok, tu peux en porter, mais tu sais que genre... » ça devrait pas te correspondre, ça correspond à genre la gente féminine groupe, et tout. Genre, tu comprends? Ouais. So là, la personne va se dire ah ben shit, genre je peux pas porter je peux porter ça mais comme tu sais ça va mieux aux filles puis une fille ça ressemble à ça fait que je dois ressembler à ça. Il va se créer une image de qu'est-ce que la fille devrait être quand on devrait juste lui apprendre que la robe est pas nécessairement en fait peut-être que la robe qu'elle soit féminin ou pas, faut pas nécessairement dire qu'elle est ça. Il faut le laisser comprendre de l'accepter sans nécessairement s'attribuer à une chose en particulier, tu comprends? Ça m'énerve parce que genre du linge là, comme tu sais une robe, on voit ça comme ah ouais c'est pour les filles, mais tu sais si on va au Japon là, les gens ils mettent des robes et tout puis il y a différents même en Afrique les boubous là, voilà c'est ça, il y a différents types de robes, you know. Puis ça, c'est vraiment les cultures qui font les choses différemment. Je sais pas pourquoi. Mais notre culture de l'Amérique, elle est bizarre, je trouve. Ben c'est vrai. Tout est vraiment genre... Tout a été fait rapide et pas vraiment bien pensé. Sur live, on a beaucoup de répercussions des choses d'avant, puis on est comme what the fuck is happening? On comprend. Tu comprends? Il y a comme... Ouais. Mais bref. Ouais, fait que moi, pour finir, en ayant cette pensée-là à être, jamais je vais discriminer quelqu'un ou lui donner du hate parce qu'il se sent pas bien dans son corps, tu comprends? Mais c'est comme que je disais tantôt par rapport au paradoxe du fait, ok, moi depuis que je suis jeune, j'ai un problème avec mon nez, exemple. Si je change mon nez, est-ce que je vais trouver un autre problème? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est de changer mon nez ou c'est d'apprendre à accepter que le corps physique ne te correspond pas en tant qu'individu? Tu comprends? Puis c'est là de se dire que si on prend la personne trans, c'est de se dire c'est correct si tu fais les changements, mais il faut comprendre que c'est pas le corps physique qui va te faire devenir quelque chose. C'est comment est-ce que tu vas t'accepter toi-même dans ton corps, à toi donné, qui est juste un corps en fait, c'est juste ta fucking coquille. Oui, on peut la changer. Il faut juste comprendre qu'il faut s'accepter à la base avant de faire un changement. Mais c'est ça, t'as raison justement, mais comme, je pense que, en tout cas dans la plupart des cas, je pense qu'une personne qui décide de faire un changement de sexe, c'est déjà une personne qui s'est vraiment assumée puis acceptée, tu vois. Parce que c'est quand même genre, tu sais, c'est un changement là, c'est un gros process mental puis physique. C'est sûr que comme, avant de faire ce changement-là, tu sais, j'ai déjà vu des documentaires de personnes qui ont regretté d'avoir changé de sexe. Ah ouais? Ouais, j'en ai déjà vu. Mais comme,
Je sais que la plupart des gens, genre trans, qui ont décidé de faire un changement, c'était vraiment comme réfléchi depuis plusieurs années. Puis la plupart du temps, c'est des gens qui, depuis qu'ils sont petits, sont vraiment comme, ok, genre, moi, je veux... Mais est-ce que tu penses que, avant de faire le changement, est-ce qu'ils ont accepté qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent ressembler à? Genre, est-ce qu'ils ont accepté l'image qu'ils se sont donnée d'eux-mêmes ou ils ont... Parce que s'ils accepteraient vraiment leur corps à 100%, ils feraient pas de chirurgie, tu comprends? Ben, dans le fond, c'est pas une question de comme... Mais, je sais pas. Ils s'acceptent, mais ils s'acceptent pas dans le sens que... Le truc qu'ils acceptent pas, c'est de rester physiquement comme ça. Enveloppe, tu ouais. comprends? So, Une ils enveloppe veulent... qui définit pas Dans le nécessairement, fond, mais... eux... Ça doit être lourd, là, t'imagines, tu veux être une femme, t'as un pénis, Ouais. genre, t'as pas... C'est pour ça que je dis, ça doit être des affaires C'est pour ça qui que ça réfléchissent dans le temps. depuis plusieurs années, genre. Puis mettons qu'on se donne juste pour nous, ok? Juste pour nous. Parce que y a quelque chose qui me fascine beaucoup. C'est quoi la définition d'un homme et d'une femme? Parce que si on connaît même pas la définition même du mot, comment est-ce qu'on peut essayer de devenir quelque chose? Parce que moi, si tu me dis définis la femme, je vais même pas dire un mot, je vais avoir de la misère à on est sans mots parce qu'on n'arrive pas à expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, je trouve ça un gros changement de faire un pas quand c'est pas de changer nécessairement. C'est quoi changer son corps physique? Exemple, quelqu'un qui veut devenir trans, qu'est-ce qu'il fait comme changement physique? Il va défaire des traits masculins, faire une poitrine, faire des greffes de cheveux peut-être, tu comprends? Mais c'est pas ça être une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Une femme pourrait avoir les cheveux rasés, pas avoir de seins et avoir une mâchoire masculine. Le concept qu'on a d'une femme, il faut se le dire, écrire et dire ouais, c'est ça, parce que sinon on peut pas faire des gros changements comme ça, you know? Puis il y a des jeunes adolescents qui commencent avec des pilules, qui prennent des pilules d'hormones, et ça, 40% des gens qui prennent la pilule ont des tendances suicidaires, genre intenses, genre à faire les choses. C'est comme on se donne des hormones pour essayer de changer notre corps, et moi je suis comme genre c'est intense, bro, comme j'accepte, je vais accepter, you know, j'ai ouvert d'esprit, mais il y a un côté de moi que ça me fait comme croire qu'on fait ça à notre propre corps, tu comprends? Comme à la fin, de prendre les pilules, ça refuck ton conscient, ton toi, you know, ça va te donner des pensées suicidaires, et ça c'est pire qu'avoir un corps qui ne te fit pas avec. Mais encore là, tu peux avoir des choses, je sais pas. Je dis ça, mais you know, j'ai jamais vécu dans leur tête, j'ai jamais vécu dans leurs souliers pendant une journée, ça. Je sais pas c'est quoi le poids que c'est, mais d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je pense. Ben c'est ça, moi je vois ça comme, tu sais, des situations différentes. Comme je disais tantôt, il y a du monde qui ont regretté genre d'avoir changé de sexe, mais il y a du monde aussi qui ont considéré ça comme étant la meilleure décision de leur vie, tu sais. S'ils sont rendus plus heureux genre dans leur vie, parce que c'est vrai que comme si t'es né en tant que gars mais que tu t'es toujours senti femme dans ta tête depuis que t'es petit, puis comme tu dis, il y a toutes ces affaires-là qui ont été dites, puis qui... C'est imprégné. C'est ça, genre, puis la personne, ben, au fur et à mesure du temps, elle est plus heureuse avec le corps, genre, qu'elle possède. Si, at the end of the day, elle fait le nécessaire, puis qu'elle veut changer de sexe, puis que ça complète, genre, qu'est-ce qu'elle voulait, you know? Ça complète, genre, tu sais, tu te sens femme, mais si tu veux que... Genre... Tu veux au moins te regarder le matin et voir l'image. Voilà, parce que je pense aussi que comme, tu sais, ces personnes-là, si elles se sentent féminines ou masculines, genre depuis longtemps, whatever, puis qu'à un moment donné, elles décident de changer leur corps, ça veut dire que elles ont déjà eu comme un idéal de comme à quoi elles pourraient ressembler si... Mais tout le monde a ça, non? Ben... Tout le monde, personne se regarde le matin en s'adorant, non? Ben, oui. Tu t'adores? Ben, des fois, oui, ça dépend des jours, là, mais des fois, je suis comme, qu'est-ce que Non, c'est sûr, il y a des moments, mais tout le monde a des moments aussi que le regard qu'on a sur nous-mêmes, l'image qu'on a, elle est déformée, you know, puis on se rend nous-mêmes pas beaux, you know? Ben, tout part dans la tête, c'est pour ça que je dis... Fait que je me dis, mais moi, c'est ça. me dis, si tout part dans la tête, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on peut régler tout dans la tête sans aller jouer sur le physique. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais des fois, ça aide. Ça dépend des gens, tu sais. Des fois aussi, genre,
régler, comme tu sais, tantôt on parlait des chirurgies, genre, il y a des gens que, oui, c'est vrai qu'une chirurgie, ça peut être comme des tatouages. Tu commences à faire un tatou, oh shit, j'en veux un autre. Tu te fais une chirurgie, genre, tu fais gonfler les fesses, oh maintenant je veux mes seins, maintenant je veux mes lèvres, maintenant je veux ceci, cela, tu vois. Mais pas tout le monde. Peut-être que des fois, il y a une personne qui focus, genre, sur un défaut, puis ça fait longtemps. Puis la personne se dit, OK, ben yo, j'ai pas de lèvres, so je vais me faire genre une injection, you know, puis peut-être que ça va juste rester là, genre ça va juste être l'injection, puis la personne va être comme, ah, OK, ben je me préfère comme ça, you know, puis comme, tu sais, des fois, ça se peut que le désir de changer, genre un truc, ça peut ne pas toujours être négatif, tu vois. Mais c'est vrai que genre... Parce que ça apporte... C'est comme si live, je me suis mis dans un outfit que je kiffais. Mais si j'aurais eu un outfit de merde avec du linge trop serré que je suis pas confortable, malgré qu'on sait que je vous parle avec ma conscience, je me serais senti moins à l'aise dans un outfit dégueulasse qui me dit ah maintenant, moi je me sens bien et tout. Peu importe, ah ouais, tout le monde a ces morceaux de vêtements qu'on le met, on se sent bien. So, qu'est-ce que c'est ce même sentiment-là, mais à long terme avec une transition physique. Peut-être, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'un outfit ou une coupe de cheveux peut faire une différence sur la confiance de quelqu'un. You know? Fait que c'est vrai qu'en tant qu'humain, on attribue beaucoup à notre physique. So, c'est vrai que pour le moment, comme je dis, moi j'ai pas de haine, rien. Genre, je trouve que c'est une bonne chose, mais pour le moment. C'est chill si les gens comme ils le font pour live, parce que ça peut les aider sur le moment, mais il faut comprendre qu'à long terme, c'est pas la solution qui va changer les choses, you know? Ouais. On va fumer une clope? Passe-moi ton verre, juste... Tu peux me vider? Ah, mais j'en ai beaucoup quand même, hein? On va fumer une clope. Parce qu'elle est presque finie, elle est finie! Hey, Chantal! Oh. C'est quoi ces photos-là, mon gars? C'est juste les photos favorites qui déroulent tranquille quand il fait trop longtemps qu'ils touchent pas. Quand ils touchent pas. Bloody smoke! C'est moi qui est en haut? Hein? Je ne vais pas m'entendre beaucoup quand je monte mon son. Hein. Vous m'entendez bien, vous, nos écouteurs? Ouais. Hein? J'aime ça, les podcasts.